Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est rendu ce mardi 29 mai à Paris, en France, ce afin de participer à une conférence pour trouver une issue à la crise libyenne. Un accord a été trouvé pour des élections législatives et présidentielles le 10 décembre 2018. Vers une sortie de la crise universitaire au Sénégal, le président Macky Sall a reçu les leaders des étudiants ce 28 mai. Suite à cette rencontre, le chef de l'État a décidé d'augmenter les bourses. La demi-bourse passera donc à 20 000 francs CFA et la bourse entière à 40 000 francs CFA dès la rentrée prochaine. Et puis, le Rwanda investit dans son secteur aérien. 50 millions de dollars ont déjà été injectés dans la rénovation de l'aéroport international de Kigali. Le pays a par ailleurs lancé la construction d'un nouvel aéroport à l'est du pays. Les principaux acteurs de la crise politique libyenne, dont le président congolais Denis Sassou Nguesso, étaient présents à la conférence organisée par le président français Emmanuel Macron ce mardi. Une vingtaine de pays, ainsi que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Ligue arabe et l'Union africaine étaient tous représentés. On fait le point avec Corinne Kandem. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a pris part ce mardi 29 mai à Paris en France à une conférence pour trouver une issue à la crise libyenne. Le chef de l'État a répondu à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, initiateur de la conférence. En tant que président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur le conflit libyen, l'importance de la présence du président congolais à cette rencontre était à souligner. Étaient également présents à cette conférence des représentants de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la Ligue arabe, de la Turquie, du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte et le chef de la mission de l'ONU en Libye. Monsieur Sassou Nguesso et l'Union africaine avec lui n'ont pas cessé de faire des efforts, il faut le dire. L'Afrique n'a pas abandonné la Libye, l'Afrique a fait beaucoup d'efforts diplomatiques et politiques, a tenté de rassembler toutes les parties. Vous avez constaté que à la réunion de Paris, il y a quand même le président tchadien de l'SDB qui est présent, le président nigérien Mamadou Issoufou, le président tunisien Béji Paït-Seksi, ainsi que le premier ministre algérien Ahmed Ouihia. Donc les pays du voisinage veulent bien que la solution reste en Afrique, qu'elle soit consolidée et appuyée par l'Afrique et qu'elle évite également l'intervention militaire, parce qu'il ne s'agit pas de plier des ingérences de l'extérieur. Depuis qu'il a été chargé de cette mission par ses homologues africains, le président Sassou Nguesso a jusqu'ici multiplié les initiatives de médiation entre les différentes parties libyennes afin de parvenir à une sortie de crise. En effet, l'enlisement du conflit en Libye a des répercussions dans toute la région. Principale conséquence de cette crise, les trafics de migrants et les trafics d'armes qui nourrissent la prolifération des groupes terroristes, notamment dans la bande sahélo-sahélienne. De plus, les différents protagonistes du conflit libyen ne cessent de se radicaliser, ce qui divise profondément le pays. Il va sans dire que l'urgence était de trouver une solution adéquate pour amener la stabilité en Libye, en crise depuis la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011. D'ici au 16 septembre, il y a eu un engagement commun pour prendre les dispositions qui permettront d'organiser de manière satisfaisante un processus électoral, soit avec une nouvelle constitution, soit sur la base d'une loi électorale qui aura été dûment votée. Les 3 présidents et le maréchal Haftar se sont engagés sur cela, ce qui est essentiel parce qu'ils sont les acteurs qui rendront possible ce processus, là où depuis des mois nous étions bloqués par les non-reconnaissances mutuelles et la capacité de l'un ou de l'autre à interrompre le processus. Deuxième élément, c'est l'organisation pour le 10 décembre 2018 d'élections présidentielles et législatives, et donc l'engagement sur la base de ce processus de redonner pleinement, sûrement, au peuple libyen sa souveraineté et lui permettre de l'exprimer à cette date. Pour la première fois, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, le président du Parlement Aguila Saleh et le président du Haut Conseil d'État Khaled al-Mishri étaient réunis. Cette conférence a permis d'obtenir un consensus des 4 protagonistes autour d'un texte définissant les modalités du processus politique, en particulier la tenue des élections présidentielles et législatives avant 2019. L'accord qui a été annoncé et qui prévoit des élections pour la fin de l'année 2018 a été qualifié d'étape clé pour la réconciliation par le président français. Cependant, il est important de préciser que cet accord n'a pas été signé par les 4 représentants libyens. Tous les acteurs souhaitent d'abord le soumettre à leurs différents représentants en Libye.
Le président sénégalais Macky Sall a reçu ce lundi 28 mai les principaux leaders des étudiants. Objectif, sortir de la crise universitaire. Le chef de l'État promet de satisfaire certaines revendications, notamment la revalorisation des bourses d'études et le renforcement de l'équipement des campus universitaires. Explication, Ibrahima Djoumaba. La crise universitaire qui gangrène les établissements publics du Sénégal est en passe de s'estomper. Lundi 28 mai 2018, le président Macky Sall a reçu une partie des leaders d'étudiants au Palais de la République. En marge de cette rencontre, le chef de l'État a décidé d'augmenter les bourses. Ainsi, la demi-bourse passe de 18 000 à 20 000 francs CFA, la bourse entière de 36 000 à 40 000 francs CFA, la bourse de troisième cycle de 60 000 à 65 000 francs CFA. Au même moment, l'aide annuelle est passée de 60 000 à 100 000 francs CFA pour les non-boursiers. Dès l'entame de ses propos, il a réitéré l'engagement de son gouvernement à agir à telle enseigne que justice soit faite sur la mort de Serigne Fallou Sène. Le président a pris des engagements fermes pour payer le 5 de chaque mois la bourse. Et nous pensons que cette fois-ci, ces engagements-là seront scrupuleusement respectés. En plus de la revalorisation des bourses, le président Macky Sall a diminué les prix des tickets de restauration. Le coût du petit déjeuner est passé de 75 à 50 francs CFA et celui du repas est passé de 150 à 100 francs CFA. Ces mesures seront appliquées à partir de juillet 2018. Plus tôt dans la semaine, le chef de l'État avait déjà annoncé 30 000 lits supplémentaires pour renforcer le logement dans les différents campus universitaires. Malgré ces acquis, les étudiants sont très divisés sur la gestion de cette crise. Au départ, nous avions été dans un combat avec une dynamique unitaire. À un certain moment donné, cette dynamique commençait à s'effriter. Donc, nous nous sommes dit que l'essentiel du combat a été fait, c'est-à-dire de poser les doléances, d'être écouté par le chef suprême qui incessamment allait prendre des mesures. Le désir, en tout cas, de tout un chacun était que les cours soient repris. C'est ce que nous avons compris et nous l'avons fait. Face aux étudiants, Macky Sall a également promis des ambulances aux universités de Dakar, de Saint-Louis, de Bambey, de Thiès et de Ziguinchor. Le Sénégal investit chaque année 170 milliards de francs CFA, soit 25,1% du budget de l'État dans le secteur de l'éducation, dont les 52 milliards sont consacrés aux bourses des étudiants, selon les chiffres fournis par le président Sall. 50 millions de dollars, c'est le montant dépensé depuis 2012 pour la rénovation de l'aéroport international de Kigali au Rwanda. Le pays a fait du secteur aérien l'une de ses priorités. 818 millions de dollars seront également investis dans la construction d'un nouvel aéroport international. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakeisenga. L'Organisation de l'aviation civile internationale a remis au Rwanda un certificat reconnaissant les compétences améliorées du pays en matière de surveillance et de gestion de la sûreté et de la sécurité dans le secteur de l'aviation ce 22 mai 2018 à Kigali. Avec un score général de 74%, le pays des 1000 collines se qualifie ainsi comme 6e pays africain avec un score bien supérieur à la moyenne. Pour les autorités rwandaises, c'est un grand pas vers la réalisation du marché unique du transport aérien africain. Pendant longtemps, les gens ont eu peur de voyager avec les compagnies aériennes africaines pour des soucis de sûreté. Ceci nous a poussé à comprendre qu'il ne suffit pas seulement de faire du transport aérien, mais principalement d'assurer la sécurité aérienne en respectant les normes internationales. Il était même très cher de voyager sur le continent à cause de multiples charges liées à la complexité du système continental, où par exemple, quelqu'un voyageant d'un pays africain devait passer par l'Europe pour se rendre dans un autre pays africain. Ceci résultait bien sûr en la perte d'argent et de temps, et c'est pour ça que nous faisons d'importants investissements dans ce secteur pour justement mieux servir notre continent. Le Rwanda a également signé plus de 80 accords bilatéraux de services aériens avec différents pays africains et dans le monde. Au début de l'année 2018, les autorités ont lancé les travaux de construction d'un nouvel aéroport international à Bugesera à l'est du pays qui va coûter au total 818 millions de dollars américains. Le Rwanda étant un pays enclavé et avec une superficie de 26 000 km² est relativement petit. Néanmoins, le Rwanda peut s'illustrer dans la fourniture de services, dans la fourniture de valeur ajoutée qui ne passe pas forcément par les voies classiques, notamment la production, etc. Donc le Rwanda peut s'illustrer en fournissant des services à valeur ajoutée.
Et le sigle anglais qu'on utilise souvent pour ce type de service est MICE, qui parle un peu des conférences, des grandes rencontres internationales et des exhibitions ou des foires. Le Rwanda, en s'illustrant par exemple dans ce domaine-là, montre et offre des services à valeur ajoutée et peut constituer une plateforme pour pouvoir desservir, pour pouvoir fournir des meilleurs services aux gros pays, aux grands pays qui sont ces pays limitrophes, notamment l'Ouganda, la Tanzanie et la RDC. Une fois achevé, l'aéroport international de Bugesera pourra accueillir 4,5 millions de passagers par an. En 2017, la compagnie aérienne rwandaise a transporté près de 900 000 passagers et compte transporter près d'1,2 million de personnes en 2018. Avec un total de 12 appareils, Rwandair compte actuellement 26 destinations dans le monde. En Afrique du Sud, un groupe de femmes a formé la coopérative Molobani Ané. Objectif, cultiver des produits bio et parvenir à l'indépendance financière, une initiative qui entre dans le programme de la ville visant à promouvoir l'agriculture. Un programme qui par ailleurs a permis la création de nombreux emplois. Découvertes dans ce sujet de la rédaction. Violette Mabasso choisit minutieusement les herbes aromatiques qui vont lui servir à préparer ses bocaux. À la tête d'une coopérative agricole de femmes située à Alexandra en Afrique du Sud, elle cultive ses propres légumes et herbes aromatiques. Des produits frais et bio qu'elle revendra ensuite dans des marchés, au restaurant ou encore auprès de magasins situés dans le quartier huppé de Sandton. J'adore les herbes aromatiques. Il y a 4 ans, je n'y connaissais pas grand-chose, mais dès que j'ai mis les pieds dans ce jardin, ma vision est devenue très claire. Mais je me suis dit que si je devais me lancer, je devais être différente des autres coopératives et planter des herbacées. Cette initiative entre dans le programme de la ville d'Alexandra visant à promouvoir l'agriculture et surtout créer des emplois. En effet, avec une population dépassant les 180 000 habitants, ce township de la banlieue de Johannesburg affiche un taux de chômage record, 25% au premier trimestre 2018. Ainsi, l'agriculture biologique est en constante croissance, occasion pour quelques personnes de vivre de leur passion, mais également de subvenir aux besoins de leur famille. J'ai terminé mes études de droit l'an dernier et j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'ai décidé d'utiliser ce temps à ma disposition pour apprendre à cultiver, pour pouvoir ainsi l'appliquer chez moi. J'ai pour projet de démarrer une ferme. Dans le canton d'Alexandra, l'agriculture biologique est bien porteuse d'espoir, diversification de l'alimentation des familles, mais plus encore, source de revenus pour certains, tels que Violette Mabasso, qui gagne aujourd'hui près de 100 $ américains par semaine. Elle a par ailleurs remporté un prix récemment et a été félicitée par Lindiwe Zulu, la ministre du Développement des petites entreprises, pour ses efforts en matière d'entrepreneuriat. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.